Bonjour, j'ai regardé Hit and Run de Dax Shepard, film américain de 2012, une comédie américaine. Une belle surprise, hein. Je suis habituellement vraiment pas fan de l'humour américain, vraiment pas, à quelques grandes exceptions près, mais vraiment des films vraiment exceptionnels comme Man on the Moon de Milos Forman avec Jim Carrey, ou Ghost Dog de Jim Jarmusch, ou quelques vieux Woody Allen, voilà. Mais à part ça, le cinéma d'humour américain, waouh, je trouve ça vraiment monstrueusement nul à chier. Les American Pie et compagnie, vraiment c'est épidermique, je supporte pas. Donc il n'y a pas que ça dans le cinéma américain, heureusement. Et donc là, on a un film ouais, qui m'a épaté, qui est tout en finesse, qui est vraiment incroyable, qui n'essaye jamais qui n'est jamais dans la surenchère, qui essaye jamais d'être drôle en fait, hein, voilà, qui essaye jamais d'être drôle. On est très loin de tous ces gens qui font du cinéma comique et qui savent qu'ils sont drôles, enfin qui croient qu'ils sont drôles et qui en font des caisses et qui pensent qu'ils sont le nouveau je ne sais qui. En France, ça serait le nouveau, ouais, l'épidémie en France, c'est le nouveau Louis de Funès ou ce genre de conneries, quoi, ou le nouveau Coluche ou que sais-je. Et donc là, on est avec un film. Franchement, il y a des moments où on pourrait se dire, en fait, c'est pas un film humoristique, c'est pas un film d'humour, quoi. On pourrait le prendre au premier degré, c'est tellement au second degré, voire au troisième degré, mais dans le sens de la finesse, en fait, dans le sens de, je fais pas des sketchs, quoi. Voilà, c'est un film qui fait pas des sketchs. Mais qui est tendrement drôle, quoi. Et puis on s'attache aux personnages, voilà, on est avec les personnages. C'est un film qui aime ses personnages, qui est tendre avec ses personnages. Enfin voilà, il y a des. Bon, alors l'histoire, c'est un Dax Shepard joue le rôle principal. C'est un gars qui est témoin assisté, donc c'est un ex-malfrat qui s'est repenti et qui a donné ses confrères, qui les a balancés à la police pour pouvoir un petit peu mieux s'en sortir. Et du coup, il change de nom, il va changer d'état, et il est protégé par la police, voilà, pour que ses anciens compagnons ne le retrouvent pas, quoi. Et en fait, le film, ça va être une course-poursuite à travers une partie des États-Unis, à partir du moment où ce garçon va décider d'accompagner sa copine à un entretien d'embauche dans une université à Los Angeles. Ils habitent, je ne sais plus dans quel coin, mais c'est très loin de Los Angeles. Et lui, il n'a pas le droit de sortir de l'état où il est. Il est sous surveillance policière, sous la surveillance de Marshall, qui est un personnage mais magnifique là-dedans dans ce film. Le Marshall qui surveille Dax Shepard, mais c'est dingue, quoi, c'est dingue. Et il est magnifique, ce personnage. C'est un gars, alors, un homosexuel de 60 ans, je crois, je dirais à peu près. Qui cherche plus à être ami, quoi, avec Dax Shepard que d'être flic, quoi. Enfin, c'est un mec qui a un cœur, le cœur sur la main, et qui est d'une maladresse. Alors, on pense tout de suite, alors, quand on est français, on pense tout de suite à Pierre Richard. Parce que c'est de cet ordre-là, quoi. Le gars, dès qu'il sort de sa voiture, il oublie de serrer le frein à main et la voiture part toute seule, mais lui, il ne trouve rien de mieux que de sortir son flingue pour essayer de crever les pneus de la voiture pour qu'elle s'arrête, et ça devient une catastrophe totale. Sauf que, voilà, c'est pour ça que je parlais de Pierre Richard, on est à un niveau encore au-dessus, parce qu'il n'y a aucune surenchère humoristique. Tout reste dans le... alors la situation est assez dingue, mais c'est vraiment tourné dans un réalisme, quoi. C'est vraiment... Il n'y a pas la petite musique humoristique, il n'y a pas... Et puis il n'y a aucun jeu, quoi. Les comédiens en rajoutent, mais vraiment pas, même, voire même ne jouent quasiment pas, sauf que le gars, à la fin, quand l'accident est fini ou évité, quand le pire est évité, il pique une colère de dingue parce qu'il a eu peur, quoi. Voilà, il a eu super peur. Mais
mais c'est toujours dans un réalisme, et ça me touche beaucoup parce que c'est pas facile à faire. Et puis on n'est pas dans la moquerie, pas une seule seconde. On est vraiment dans quelque chose on croit vraiment que ça peut arriver dans la vraie vie et qu'il y a des gens comme ça dans la vraie vie. Et d'ailleurs, moi je crois qu'il y a des gens comme ça dans la vraie vie, que ça nous arrive d'être aussi cons que ça, de se retrouver dans des situations aussi connes que ça surtout. Voilà, et de mal gérer comme ça. Et tout le film est construit comme ça, et c'est magnifique parce qu'on s'attache beaucoup à ces personnages. Et à côté de ça, il en profite pour faire passer un certain nombre de trucs aussi, un certain nombre. Alors je ne voudrais pas dire messages, c'est pas vraiment des messages, ce sont je dirais que ce sont des faits en fait qui fait passer. Dès le début, ça part sur la sororité. Voilà, mine de rien, on s'en aperçoit pas. Je m'en suis aperçu au deuxième visionnage en fait. Une des premières scènes, c'est une collègue de sa petite amie, enfin c'est la supérieure hiérarchique de sa petite amie, dans une scène incroyable où on voit quelqu'un qui est comment dire, qui est enfin, plus que bienveillante, qui est généreuse avec quelqu'un d'autre, quoi. Mais vraiment, vraiment, pour aucune raison particulière autre que le fait d'être généreux, quoi. Voilà, elle a envie que cette personne réussisse et elle lui propose quelque chose qui va changer sa vie, quoi. Et elle lui a trouvé quelque chose, justement, ça va être cet entretien d'embauche à Los Angeles, à l'université de Californie, qui va changer sa vie, quoi. Alors là, ça donne le ton du film, en fait, parce que c'est un film, alors moi ça m'a épaté, parce que je suis pas du tout comme ça, mais c'est un film qui vous donne l'impression que la vie est possible, quoi, finalement, qu'on peut rencontrer des gens chouettes dans la vie, dans un monde de merde, hein. Il y a vraiment, parce que c'est quand même un film de malfrats, donc il y a des gens qui sont un petit peu mauvais, quoi, dans le film aussi. Mais voilà, il y a des choses qui sont comme ça, mine de rien, qui sont pas appuyées, ça donne pas un drame derrière, il n'y a pas une raison, il n'y a pas une explication, il n'y a pas une dissertation qui est faite sur le sujet. Voilà, on n'est pas du tout là-dedans, on est très 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 loin du mauvais cinéma français. Donc ça ne fait pas de discours, quoi, ça ne fait pas de morale non plus. Effectivement, ça a l'air normal, quoi, ce qui se passe là-dedans. Pareil par rapport à l'homosexualité. Voilà, ce Marshall qui est chargé de surveiller Dax Shepard et qui va être obligé de le suivre à travers une bonne partie des États-Unis. Il est homosexuel. Bon, certes, voilà, déjà, bon, c'est une donnée, quoi. C'est pas un sujet. Mais sauf qu'il va rencontrer un flic à l'occasion d'un excès de vitesse, parce qu'il va être pris en excès de vitesse en train d'essayer de rattraper Dax Shepard. Et en fait, il va se nouer une espèce d'histoire d'amour de flirt avec ce flic, qui est encore là, très drôle, mais en même temps très réaliste, quoi. Finalement, ils vont se rencontrer grâce à une application, genre, c'est pas Grindr, mais c'est le même genre de truc, je ne sais plus comment ça s'appelle, Spooner ou un truc dans le genre. Et voilà, et les choses vont se faire petit à petit, mais c'est savoureux et c'est chouette, quoi. Parce que voilà, c'est un film où on leur souhaite qu'il leur arrive des choses de cet ordre à ces gens, quoi. Mais c'est très étonnant parce que moi, je suis quelqu'un qui est persuadé et qu'on vit dans un monde de merde absolument merdique, avec que des connards, justement pas avec que des connards, mais avec plein de connards qui prennent toute la place, qui prennent tout, quoi, et qui détruisent tout. Et là, et il a raison, Dax Shepard, il y a plein de gens qui sont magnifiques, et ils ne montrent que ça. Et même les salauds, d'ailleurs, même les malfrats, alors il y en a quelques-uns qui sont vraiment, vraiment, vraiment qu'on n'a pas envie de côtoyer, quoi, dans le film, mais ce ne sont pas forcément les bandits, d'ailleurs, eux-mêmes. Même les bandits, ils sont pas... ils sont humanisés, quoi. Ils sont pas caricaturés, en tout cas. Ils sont pas humanisés, mais ils sont pas caricaturés, et tout est intéressant, quoi. Et même les mecs les plus
Ouais, là aussi, les mecs les plus infects dans le film, il y a quelques mecs assez infects, parce que ce Dax Shepard, en plus, il a une voiture de collection, il a une superbe bagnole, ultra carrée, une grosse bagnole, je sais pas ce que c'est, je connais pas les voitures américaines, mais une super bagnole qu'il a customisée avec son père, donc avec un moteur de 700 chevaux, un truc, ouah. Et à chaque fois qu'il s'arrête quelque part, il y a un gros blaireau, mais un gros blaireau qui s'intéresse à sa bagnole, et d'ailleurs ça va donner lieu également à un problème à un moment donné, à tel point que sa petite amie lui dit, mais tu ne penses pas qu'il y a un petit problème avec ta voiture? Est-ce que tu as envie de ressembler aux gens que ta voiture intéresse tant que ça? Parce que, bon, elle ne le dit pas comme ça, mais il y a vraiment des gros blaireaux. Enfin, elle ne dit pas que c'est des gros blaireaux. Elle lui dit, le profil des gens qui aiment ta voiture, c'est des violeurs, quoi, mon gars. Donc, c'est ça que tu as envie de donner comme image. Et lui, il s'explique là-dessus. Et il a une explication que d'ailleurs sa copine accepte complètement, parce qu'il a une explication de la vraie vie, quoi, justement. Ouais, on peut avoir une passion de blaireau, ben ouais, parce que c'est une vraie passion qu'on a vécue avec. Il se trouve que son père est pilote de course, passionné de mécanique, et qu'ils ont retapé cette bagnole ensemble et qu'ils en ont fait une petite merveille. Voilà, enfin voilà, c'est tout un tas de choses comme ça, donc il va se retrouver être pris en course par l'ex-petite amie de sa copine, là aussi, une caricature de blaireau, mais alors lui, ouais. Oui, une caricature de blaireau, mais en même temps, c'est une caricature, voilà, c'est pas Jerry Lewis, quoi, le jeu, quoi, c'est vraiment dans une finesse, là encore, mais vraiment, c'est un pauvre mec, quoi, mais... mais ça se joue à peu de choses, c'est toujours vachement fin, quoi. Le mec, il y a son ex-petite amie qui vient chez lui pour récupérer un album photo qu'elle a oublié chez lui, et le gars, il peut pas s'empêcher, il la voit arriver en bagnole, il enlève sa chemise pour être torse nu, il lui ouvre la porte, il est torse nu, et puis il dit « ah oui, peut-être que je l'ai, mais viens, on va en discuter ». Toujours prêt à trouver l'occasion de, s'il y avait moyen, si jamais sur un malentendu, comme disait ce cher, magnifique Michel Blanc dans certains autres films bien français. Bon, voilà, et là, c'est pas du tout dans ce ton-là, c'est pas du tout les bronzés, quoi. On en est très très loin des bronzés. Et c'est rigolo, parce qu'on rit pas aux éclats. C'est comme si quelque part, alors moi j'ai vécu ce film-là, comme si quelque part il y avait quelqu'un tout au fond de moi qui était mort de rire, en fait. Mais tout est toujours décalé, en fait. Mais c'est vachement juste, quoi. C'est vachement juste. Enfin voilà, je vais pas vous décrire toutes les scènes du film, mais voilà, c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est bluffant parce que c'est presque réaliste, quoi. C'est presque réaliste et ça en fait jamais trop, quoi. Allez le voir.